très très urgent. Une maman africaine frappe vis-à-vis sur les médias impérialistes et leur donne une très bonne correction. Famille, je vous laisse regarder la vidéo et la partager au maximum. Merci beaucoup maman. Elle a frappé vis-à-vis sur ces médias impérialistes et leur donné une très bonne correction. Suivez la vidéo attentivement et partagez au maximum. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ. Et pour que les élections n'aient qu'un seul logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie. D'ailleurs... Oui. Alors, une fois qu'on a verrouillé le système électoral de cette manière-là, parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économique, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, mais les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là, à partir de là, vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. En ce sens, on a tort, nous, en France, de dire que la démocratie est un système qui ne fonctionnerait pas, ou qui n'a pas fonctionné en Afrique, enfin, en Afrique, dans plusieurs pays africains, car c'est une expérience qui reste à vivre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. On ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Ouais. Merci beaucoup à la maman. Elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit. Merci beaucoup. On a besoin de ces gens de mamans en Afrique. Oui, elle a craché ses vérités sur ces médias impérialistes qui ne pensent que, voilà, il faut imposer leur démocratie en Afrique. Oui, la maman les a corrigés tranquillement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Toujours, on est ensemble. Bonjour chers compatriotes de la Côte d'Ivoire. Le décès officiel de Dramane Ouattara sera annoncé le 27 mai aux Ivoiriens en fait. N'oublions pas que Houphouët-Boigny, lorsque les décédés, ils ont pris 1 mois et demi pour annoncer ça aux Ivoiriens. Mais là n'est pas le problème. Emmanuel Macron aujourd'hui qui s'apprête à rédiger une lettre de nomination, Téli Brahima étant que le vice-président de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que le test de la Côte d'Ivoire dit quoi? En cas où le président n'est plus, c'est le vice-président qui prend les rênes de la Côte d'Ivoire. En passant, j'aimerais dire ici à Emmanuel Macron, ton babier, ton yamoroding, la Côte d'Ivoire là, c'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une propriété privée d'une famille. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas au grand frère, au petit frère. Ce n'est pas au père, au fils. Non, la Côte d'Ivoire est une république. Chers jeunes Ivoiriens, lorsqu'ils vont nous annoncer la nouvelle, tout le monde dans les rues, disons non, disons non. Ils ne vont pas nous imposer Téli Brahima étant que le chef d'État de la Côte d'Ivoire. Non. Je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui ne veulent pas qu'on annonce le décès de Dramane Ouattara, vous savez c'est qui? Je vais vous citer les noms. Ce sont les chefs de guerre. Ils sont protégés par Dramane Ouattara. Ce sont les microbes, ils sont protégés par Dramane Ouattara. Ce sont les personnes qui ont fait du mal aux Ivoiriens. Ce sont les personnes qui ont volé. La seule personne qui les protégeait, c'était Dramane Ouattara. Et c'est les mêmes personnes-là aujourd'hui qui sont paniquées. Qui veulent qu'on nomme Téli Brahima étant que vice-président de la Côte d'Ivoire. Il faut continuer à les protéger. N'oublions pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1 800 000 de Oubis vivant en Côte d'Ivoire. Je répète, il y a 1 800 000 de Oubis vivant en Côte d'Ivoire. Qui protégeait ces Oubis-là? C'était Dramane Ouattara. Emmanuel Macron qui fait partie de cette loge des Oubis, automatiquement veut nommer Téli Brahima étant que vice-président pour que Téli Brahima continue encore à protéger tous ces criminels en Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas le problème. La Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Congo. Parce que nous avons vu ici, au Congo de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a nommé le mois passé son fils étant que vice-président du Congo, prend les rênes du Congo. Nous avons vu ici Paul Biya, 94 ans, une personne mourante qui a nommé son fils étant que vice-président du Cameroun, il faut prendre les rênes du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est une république. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Congo. La Côte d'Ivoire, c'est une république. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une monarchie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une propriété d'une famille. Nous disons non. Nous disons non. Ça, c'est un coup d'État. Ça, c'est un coup d'État. Les Ivoiriens disent non. Le peuple dit non. On est déjà prêt physiquement, moralement, psychologiquement. Nous disons non.
La Côte d'Ivoire n'est pas une chambre bananière de la France. Non, on est désolé en fait. Emmanuel Macron, la lettre que tu veux rédiger là, c'est ta grand-mère qui serait vice-président. C'est la lettre de ta grand-mère, c'est la lettre de ton grand-père. Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume où tu vas te léser là-bas et puis tu as combien de kilomètres et puis rédiger une lettre qui va nommer Thierry Ibrahim en tant que vice-président. C'est malade dans ta tête ou bien. Partagez et que les Ivoiriens sachent en fait qu'il y a un coup d'État qui se prépare en fait. Il y a un coup d'État qui se prépare en fait. Et à vous les criminels là, vous tous là, on va tous vous gratter. Vous les Obi aujourd'hui qui bafouez la souveraineté, les traditions ivoiriennes là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens. On croit en Dieu. Aujourd'hui, vous êtes bafoué nos traditions. Nous sommes les Africains. Vous tous là, Dramane Ouattara a dit non. On va vous traquer un à un. À tous ces microbes là. On va vous traquer un à un. Et ce sont ces personnes que je viens de citer qui ont peur, qui ne veulent pas qu'on annonce le décès. Ce sont ces personnes-là qui veulent que Thierry Ibrahim prenne le pouvoir pour continuer à les protéger. Là, ils vont commencer à continuer à faire les conneries ici en Côte d'Ivoire. C'est fini, hein. Ça, c'est fini, ça. Nous disons non. En tout cas, je viens de vérifier, hein. C'est confirmé. C'est confirmé. Je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, bon, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Les gars, c'est confirmé. Je dis, c'est confirmé. Ils savent qu'on sait. Et nous aussi, on sait qu'ils savent que nous, on sait. Le président Laurent Gbagbo, le prophète de la politique ivoirienne, a dit, allez lui dire qu'il ne fera pas le 4e mandat. Donc, comme pour vous, le président Laurent Gbagbo n'a pas dit, je parle de la part de Dieu, amen, hein? Ainsi parle l'Éternel, amen, hein? L'Éternel me dit, amen, que tu ne feras pas le 4e mandat. Comme Laurent Gbagbo n'a pas dit, l'Éternel dit là, vous n'avez pas cru. Allez lui dire qu'il ne fera pas le 4e mandat. Mais les frères, c'est confirmé. C'est confirmé. Il faut vous apprêter. Il faut acheter vos lecteurs. Il faut acheter vos VPN. Apprêtez-vous tous vos VPN. Parce qu'ils vont couper tout ce qui est réseaux sociaux. Tout ce qui est TikTok, WhatsApp, ils vont tout couper Internet en Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait au Gabon. Ils vont tout couper. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif du régime du RDA, Thierry Ibrahim Ouattara veut prendre la peine d'avoir le contrôle sur toute la Côte d'Ivoire. Et ils savent que quand ils vont annoncer, le peuple de Côte d'Ivoire va sortir. L'une des plus mauvaises nouvelles qui va réjouir tout le peuple de Côte d'Ivoire. Même les morts dans les cimetières vont sortir et puis vont se réjouir. Ils vont acclamer, ils vont danser pour la gloire de Dieu. Donc ils savent, comme le peuple va sortir pour exprimer toute sa grande joie parce que la Côte d'Ivoire est libérée, ils sont en train de perdre le temps. Prendre la peine d'avoir le contrôle de toute la situation. Il faut pratiquement prendre tout, occuper tout, caler tout. Et puis maintenant, je ne sais pas si c'est en août ou bien quand ils vont venir annoncer la nouvelle. Mais je vous dis que c'est confirmé. Apprêtez vos VPN. Et nous, on va les pousser à bout. Tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, là, c'est IA, c'est du flafla. C'est confirmé, les frères. Très, très, très confirmé. Et à vous, Ivoiriens, une autre occasion encore s'offre à nous pour récupérer notre pays. On n'a pas droit à l'erreur. On ne va pas accepter que Thierry Ibrahim Ouattara vienne gouverner quelqu'un. Jamais de la vie. On ne va pas accepter qu'un parvenu et quelqu'un qui a été surnommé la fiole vienne gouverner la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Et on va pousser le RDA au bout. Jusqu'à ce qu'il vienne nous dire. Où est Dramane? Il est où? Papa, où t'es? Où?
vont venir nous dire la vérité. Où se trouve Crédit Moto, Tonton Soupratoni? Ils vont venir nous dire. Mais pour l'heure, c'est confirmé. Ne cherche pas à comprendre, c'est confirmé. Je suis allé fouiller sur la page de la présidence de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de nouvelles là-bas. Je suis allé fouiller sur la page officielle de Téné Brahima Ouattara. Il n'y a pas de nouvelles là-bas. La célébration de Draman Ouattara, le parrain c'est Téné Brahima Ouattara. Même quand il allait parrainer une cérémonie de Pâques, il a publié. Et ce sont ces publications-là seules qui sont sur sa page actuellement. Et on apprend que là où Mogola était là, il y a un corbillard qui vient de sortir de là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh les gars, c'est grave hein? Ils n'ont pas pu célébrer Draman Ouattara. C'est pas à 2 jours ou bien c'est pas subitement que on doit changer le programme d'une cérémonie. Donc ils ont publié dans le journal le jeudi matin, dans le journal de jeudi, ils ont fait la publication. La cérémonie était pour le samedi. Mais comment est-ce que du jour au lendemain ils vont changer, ils vont annuler la cérémonie? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous analysez un peu ce qui se passe? Et on vient d'apprendre qu'il y a un corbillard qui vient de sortir là où Mogola était couché là. Là où les gens étaient en train de brancher le gars là. Il y a un corbillard qui est sorti là-bas pour aller à Ivosep. Et les gars là, il dit 2 jours là, ils vont vous parler. Ils vont vous parler. Mogola n'est plus là. Mogola il n'est plus là. Quand c'est bon, c'est bon. L'information est là. De ce 12 avril 2026. Le dromadaire est à terre. Le dromadaire est couché. Il ne peut plus se lever encore. C'est pas officiel. Je vais vous montrer des preuves que le dromadaire là, il est à terre. Et en même temps, c'est gâté au Kijé. Allez là, c'est gâté au Kijé. Le pays là est devenu un pays de royaume. Hein? Le remplaçant du vieux Mogol là, on ne connaît pas d'abord. Alors que l'impérialisme, ça veut dire que leurs patrons là, ils ont déjà pris photocopie pour mettre au-dessus de tout. On dit c'est photocopie qui est actuel l'homme fort du pays. Et dans le QG là, ça brûle. Ça se frappe. Ça veut que chacun dit ce qu'il veut. Il y a 2 personnes qui se battent pour le fauteuil. Pour être le remplaçant du vieux Mogol. C'est photocopie et l'enfant de la femme du vieux Mogol. Les 2 là veulent être remplaçants du vieux Mogol. Alors qu'il n'y a pas 2 bateaux, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Ah, ceux qui disent que le vieux Mogol, il est là, ils n'ont qu'à nous montrer des preuves. Il est où? Il est où? Il est dans quel coin? Il est là, et puis on en photocopie comme actuel homme fort du pays. Comment ça? Comment ça? Il y a déjà un homme fort. Et puis on nomme quelqu'un d'autre comme l'homme fort. C'est lui qu'on doit le suivre. C'est lui qu'on doit le supplier. C'est lui qu'on doit mettre en genoux. C'est-à-dire que c'est lui le nouveau roi. Pourquoi? Frère, le Mogol est à terre. Le vieux Mogol, il est à terre. Il n'est plus avec nous. Le vieux Mogol n'est plus avec nous. Faites capture d'écran, vous allez déposer. Ils sont en train d'organiser pour pouvoir annoncer. Sinon, eux-mêmes savent que le Mogol il est à terre. Atara o atara. Namu. Atara o atara. Namu. Atara o atara. Namu. Atara o atara. Namu. Chers Ivoiriens, notre hibou, notre informateur vient de nous donner une information. Il paraît qu'il y a eu un mouvement bizarre l'autre côté là-bas. Je ne sais pas si c'est une ambulance ou bien un corbillard.
Mais en tout cas, il n'était pas précis dans ses propos. Ça, je ne sais pas si c'était une ambulance ou bien c'était un corbillard. Mais en tout cas, il nous a expliqué des choses. Il a dit qu'il y a eu des mouvements bizarres là-bas. Donc, notre source confirme qu'il y a eu des mouvements bizarres. Donc, lui, il est sûr de ce qu'il a vu. Donc, par rapport à ce qu'il nous a dit ce soir, on va lancer un live TikTok et puis on va casser le pavot. On va poser beaucoup de questions. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et on va parler de ça ce soir. Mais, on dit, il y a un mort là-bas qui a déjà. Bon, ouais, c'est pas. Qui a déjà même, les gars là? Il dit, depuis là, les gens sont en train de dire, il a déjà. Qui a déjà? C'est qui? Je veux savoir aussi. Namou. Corbia qui a quitté ou Mogola Djala. Corbia qui a quitté là-bas pour aller à Ivosep là. Qui est dedans? On parle où des Nord, c'est faux. Maintenant, Corbia là, qui est dedans? Dites-nous, hein. Je viens d'apprendre ça tout à l'heure. Corbia qui a quitté. Eh, ça y est. Corbia qui a quitté. Où Mogola dort là. Où il vit là. Corbia qui a quitté là pour aller à Ivosep là. Qui est dedans? Serait-ce son grand-père? Serait-ce un cuisinier? Serait-ce un menuisier? Serait-ce une femme de chambre? Dites-nous. Dites-nous. On a besoin de savoir. Qui est dans ce corbia là? Je vais savoir la vérité. Il faut que vous dites la vérité aux Ivoiriens. Il le faut. Ah, vous avez dit la vérité aux Ivoiriens tôt ou tard. Vous direz la vérité aux Ivoiriens tôt ou tard. Vous allez nous expliquer d'où le corbia sort et qu'est-ce que le corbia a transporté. C'est ça, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce que le corbia a transporté pour aller à Ivosep? Famille, il est compartir cette vidéo dans tout le groupe. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. C'est ça, c'est parce qu'on est ensemble, c'est Choyo Corbia. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!